Allez, on se retrouve avec Bruno Donjon de Saint-Martin, de chez Unibail-Rodamco, qui est ici non seulement partenaire de l'opération, mais aussi acteur de cette opération. Alors, qu'est-ce que c'est que Unibail-Rodamco ? Alors Unibail-Rodamco, c'est une grande foncière. On est présent sur 3 secteurs d'activité principaux, ce qui justifie également notre présence ici. Ouais. Notre plus grand métier est le métier des centres commerciaux. Donc on est la plus grande foncière européenne propriétaire de centres commerciaux. Vous en avez combien ? On en a une petite centaine, un peu moins aujourd'hui, quand même. répartis à travers toute l'Europe. Et nos 2 autres activités donc, sont les congrès expositions, qui est une activité française, et les immeubles de bureaux, qui est notre principale justification pour participer à l'événement Revolution at Work. Et vous, votre parcours, ça fait longtemps que vous êtes... Moi, ça fait 12 ans que je suis dans cette foncière, donc j'ai pu expérimenter un petit peu les différents métiers. Et je pense que ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est cette pluralité en fait, d'interventions immobilières qu'on peut avoir, qui nous donne beaucoup de rapports aux évolutions sociales, aux rapports avec les lieux, que ce soit des lieux de travail, des lieux de shopping ou des lieux de rencontres comme les lieux de congrès-exhibition. Parce que votre principal défi à l'heure actuelle, en 2016, où on voit que tout est en pleine révolution, lequel est-il ? Alors, je pense qu'un des principaux défis pour les grands acteurs immobiliers comme nous, c'est de repenser le rapport entre les personnes, que ce soit des travailleurs dans les lieux de bureau ou que ce soit des individus comme vous et moi dans les centres commerciaux, c'est de repenser le rapport au lieu physique. On a de plus en plus de possibilités de dématérialisation de tous nos comportements quotidiens, que ce soit le comportement d'achat, que ce soit le télétravail, que ce soit la visioconférence. On peut tout faire de chez soi, on peut tout faire de n'importe où. Quel est le rapport au lieu physique avec ce paradigme qui change complètement ? Et lequel est-il ? Alors, il est, Dieu merci, essentiel. On ne peut pas tout faire de chez soi et on ne peut pas tout faire sans contact avec les gens, sans contact avec la réalité, sans contact avec les objets qui nous entourent. Et justement, du coup, vous allez travailler sur l'attractivité, c'est ça ? Sur quoi vous allez donner de l'importance dans votre travail ? Alors, on travaille sur le pourquoi de la destination. D'accord. C'est vraiment ça, on revient vraiment aux fondamentaux de pourquoi est-ce que je dois me déplacer dans un lieu qui n'est pas mon domicile, qui n'est pas derrière mon smartphone, soit pour travailler, soit pour acheter. Donc toute cette valeur de la destination, alors si je la regarde sur l'activité de bureau par exemple, c'est comment est-ce que je crée de l'attractivité, de l'envie d'aller travailler dans ces nouveaux immeubles de bureau plutôt que de télétravailler ou plutôt que de travailler dans un centre de téléworking. Mais ça, je suppose que c'est difficile comme problématique. Comment il faut innover en permanence ? Je suppose qu'on vous demande des choses assez on innove folles, en permanence. Après ça, il y a différents niveaux de réflexion. Il y a des effets de mode auxquels il faut faire relativement attention. Et puis, il y a des choses qui sont fondamentalement en train de changer. On en parlait tout à l'heure en plénière. Je pense si je devais donner 2 notions, par exemple, pour les immeubles de bureaux très importantes, l'immeuble de bureau reste le lieu physique de rencontre. Le lieu physique de rencontre avec ses clients, le lieu physique de rencontre avec ses collaborateurs. Peut-être qu'il y a aujourd'hui, et même notre conviction, une place plus importante qui doit être accordée dans la conception des espaces aux lieux de rencontres informelles, aux lieux de hasard, aux circulations qui permettent des rencontres imprévues, des qualités de zones de réunion qui sont bien supérieures, des qualités de services bien supérieures. Ça, c'est une première chose. Oui. Et puis, j'ai envie de dire d'un point de vue personnel, créer de l'attractivité, de l'envie de rejoindre son immeuble de bureau. Et là, j'ai envie de parler du chez moi augmenté. On est dans une notion où on peut aspirer au sein d'un immeuble de bureau à trouver, alors on l'a fait sur des tours à la Défense par exemple, des terrasses à 200 mètres de haut. C'est quelque chose que j'adorerais avoir chez moi mais que je ne peux pas avoir chez moi. On a travaillé avec des agriculteurs urbains sur certains immeubles de bureau. J'adorerais avoir un potager à Paris, je ne peux pas l'avoir. Est-ce que je peux le retrouver sur mon lieu de travail ? Donc créer toute cette désirabilité en comparaison avec le domicile. On peut avoir un potager sur un lieu de travail, c'est génial. On peut avoir un potager sur un lieu de travail. On vous le demande de plus en plus ? On ne nous le demande pas. Mais quand on le propose, ça crée beaucoup d'adhésion. Parce que la société existe depuis 1968. Vous durez pourquoi ? Parce que vous êtes flexible, c'est ça ? C'est la clé ? Je pense qu'on est innovant. Je pense qu'on est innovant et qu'on revient toujours aux fondamentaux de notre métier. Et le principal fondamental, et je pense qu'aujourd'hui il est encore plus questionné qu'avant, quel que soit notre secteur d'activité, c'est le pourquoi de la destination. Le pourquoi, alors que j'ai tellement de possibilités technologiques, je devrais venir quelque part pour acheter, pour travailler, pour n'importe quoi. Justement, Bruno, vous disiez tout à l'heure qu'on était justement de plus en plus connectés, que maintenant tout est... Voilà. Quid de la gestion du stress ?
Alors c'est quelque chose qui est effectivement très important. Alors ça se gère à plusieurs niveaux, mais Oui. c'est devenu effectivement une problématique, que ce soit pour les chefs d'entreprise ou pour tout un chacun, beaucoup plus important. Ça se crée avant tout par le management, avant tout par le climat social qui est créé au sein de l'entreprise, avant tout par le droit à la déconnexion qui, au-delà d'être une disposition quasi réglementaire aujourd'hui, doit devenir un des principes fondamentaux de management, d'offrir une bulle à ses salariés quand elle est nécessaire. Ça peut également, et c'est important, se gérer par l'environnement de travail. On doit être, nous on travaille beaucoup sur la limitation de ce qu'on appelle les micro-stress, qui sont en fait toutes les zones de stress additionnelles que je peux être créées, qui sont dues à la lumière, qui sont dues au contact avec l'extérieur, qui sont dues au bruit. Comment est-ce qu'on peut également créer ces îlots de sérénité dans des environnements de travail qui sont de plus en plus complexes. Donc c'est plus d'isolation sur les fenêtres, c'est ça la clé? Non, pas forcément. Là, c'est même, c'est même parfois l'inverse. On s'est rendu compte sur une tour qu'on a livrée il y a 2 ans à la Défense, on a offert la possibilité d'ouvrir la fenêtre, au contraire, ce qui était une première dans les tours de bureau. Donc même à 200 mètres, chaque poste de travail, on peut ouvrir sa fenêtre. Et en fait, ce que les gens nous disent, c'est que ça crée de la sérénité parce qu'on se reconnecte au bruit extérieur. On se reconnecte, alors parfois la circulation, ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa, mais parfois au cri des gamins dans les écoles, et ça c'est beaucoup plus sympa. Donc en fait, on est revenu d'ailleurs de cette bulle d'isolement sonore pour au contraire recréer du lien avec l'urbain. Et qu'est-ce qu'il en est de la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Elle est évidemment de plus en plus importante. Quand on regarde les chiffres sociologiques de personnes qui, pendant leur vie au travail, vont accomplir des tâches quotidiennes et vice-versa, elle est évidemment de plus en plus importante. Donc cette porosité, il faut savoir l'accompagner en fait à travers les immeubles de bureaux et quelque part accepter qu'à partir du moment où ma vie professionnelle s'est introduite dans mon chez-moi, je dois également retrouver un certain nombre de codes qui sont plus domestiques dans ma vie au travail. Un exemple? Un exemple, je reviens au schéma augmenté, une terrasse en extérieur. Je pense que si on le traite après ça pas par l'architecture, mais même par le mobilier, ce qui est pas notre métier, on va retrouver de plus en plus de codes dans les aménagements d'espaces de bureau qui sont du mobilier au final qu'on pourrait avoir tous dans notre salon. Ouais, donc en fait, ce que vous voulez, c'est surtout réconcilier le salarié avec son espace de travail. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix parce qu'encore une fois, on est dans cette logique de pourquoi venir sur mon espace de travail. Dans 10 ans, l'espace de travail, il ressemblera à quoi? Dernière question. Dans 10 ans, l'espace de travail, je sors ma boule de cristal, je pense qu'il restera d'abord fondamental, la notion de lieu restera fondamentale. On ne sera pas tous des auto-entrepreneurs. Mais par contre, je pense qu'une part beaucoup plus importante sera accordée dans l'aménagement des espaces aux zones de réunion, aux zones de rencontres, qui prendront de plus en plus le pas, j'ai envie de dire, sur les postes de travail individuels. Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas Bruno Donjon de Saint-Martin et on se retrouve tout à l'heure notamment sur les ateliers et pendant 48 heures. C'est maintenant, merci, c'est Rika Chicago, c'est Michael Edward de Rika Chicago qui va venir nous rejoindre tout de suite. Jingle.